Ça va la posta? Ça va, et toi, frérot? Moi, alhamdoulilah, ça va, alhamdoulilah, ça va. J'adore Alors, ton, enfin, ton t-shirt, ton haut. On pourrait presque croire que ce sont des herbes qui font rire quand on les filme. je vois. Le- Non, mais c'est un t-shirt promotionnel pour promouvoir mon cœur de métier à Roubaix. Voilà. Ah, Je suis là avant tout. tu es Quel est ton cœur de métier? pépiniériste, herboriste, un truc comme ça? Oui, oui, je propose un catalogue de substances réactives et, voilà, et autres joyeusetés. J'ai une Je équipe suis de en bas, commerciaux je qui suis en sont bas de tout le chez toi, temps. je suis en bas de chez toi, tu peux m'ouvrir? Il faut que je raconte une anecdote et après, Cyrano, c'est ton tour. Et désolé les trois qui attendent, j'ai une petite histoire avec Cyrano et après on peut débattre. Donc je vous ferai On monter va faire après. une blague aussi sur l'eau, Vas-y, fais une blague sur l'eau. parce que tu sais, dans le catholique, je connais bien ça parce que je suis né à côté de Lourdes. Tu connais la ville de Lourdes? Ouais, ouais. Donc c'est une ville importante dans le catholicisme et donc Mhm. il y a une eau réputée aussi miraculeuse. Ouais, dans Il le catholicisme, j'ai entendu ce lieu, il n'est pas pris à la légère. il n'est pas pris à la légère. En fait, il y a beaucoup de choses catholiques là-bas. Il y a beaucoup d'institutions de bienfaisance, d'orphelinat. Et il y a des gens qui viennent du monde entier. C'est pour ça que juste à côté, il y a un aéroport international, alors que c'est très peu peuplé cet endroit. Voilà. Et donc, quand j'étais gamin, bon, je pourrais faire la blague avec Casu, mais bon, peut-être ça serait déplacé. Je vais faire avec quelqu'un d'autre. Quand on disait, il y a des miracles qui se passent, et pas plus tard que la semaine dernière, il y a eu un miracle. Donc, il y a quelqu'un qu'on a fait rentrer tout entier avec son fauteuil dans l'eau. Donc il y a toujours des bénévoles pour aider, pour remonter. Ouais, il Effectivement, savait il y a eu nager ou pas? Il savait pas nager, je sais pas. Non, 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 il y a eu un miracle, je te jure. Il y a eu un miracle. Et le mec, il est ressorti avec des pneus neufs. Je valide, je valide. Oui. Ouais. J'aurais dit des pneus propres, mais pas mal. Alors vas-y, dis-nous Ah non, je voulais vous raconter une anecdote avant que tu commences, Cyrano. Ouais, ouais. En fait, hier, voilà, je vous le dis en mille, je faisais caca. J'étais assis aux toilettes vers midi, et voilà, je faisais mes besoins. Je répondais à l'appel de la nature, comme dirait un hadith. Et je scrolle TikTok. Et là, je tombe Tapoter, sur le. tapoter, tapoter, tapoter. Oui, Adribuhunna, le live, là, pour que je puisse raconter mon histoire de besoin. Wadribuhuna, Abu tapoter, voilà. Et du coup, il y a un mec, j'arrive sur son live à bout de tapoter, et il me dit: Ah bah tiens, je veux te parler, monte sur le live, on va pas te couper le micro. Et moi, je sais vraiment pas quoi lui dire. Du coup, je lui dis dans le chat: Je ne peux pas monter, je fais mes besoins. Et le gars, il me dit: Pas de souci, j'aime le CACA. Et ça m'a un peu. Enfin, je sais pas, mais du coup, je suis pas monté dans son live. Mais voilà, c'était mon anecdote. Vas-y, Cyrano, Ah, raconte-nous mais ton ça me fait histoire. penser à une blague ça me fait penser à une blague tout de suite. Sais-tu quel est le chanteur préféré des Français, le chanteur français préféré des sunnites? Non? C'est Francis Cabrel, à cause des cailloux et la cabane au fond du jardin. Super. Vas-y, raconte-nous ton truc sur la loi. Donc, ton sujet, c'était. Oui, il y a, Ah oui, les imams disent qu'il y a une compatibilité entre les règles de l'héritage de l'islam et la loi française. Est-ce que tu alors, peux, un, nous dire quelles sont les règles de l'islam, deux, quelles sont les règles françaises, et trois, qu'est-ce qu'il suppose être une compatibilité? Ou raconte ton histoire comme tu veux, mais c'est ce qui m'intéresserait. ouais, il y a le mariage et il y a l'héritage, il y a les deux. Parce que sur plusieurs sites d'imams qui sévissent, sur YouTube, donc je fais des interventions. J'ai changé mon nom, j'ai mis Cyrano parce qu'avant, j'ai suis monté déjà avec toi plusieurs fois, mais j'ai changé mon nom parce que je commençais à recevoir des mails d'insultes. Bon. Euh, et donc, déjà pour le mariage, il y en a plein qui donnent des conseils. Allez vous marier dans un pays musulman. Vous êtes français musulman, allez vous marier dans un pays musulman pour bénéficier, pour être, pour bénéficier soit, enfin, des largesses qu'on peut avoir. Alors, la polygamie, bien que, voilà. Vous pouvez vous marier sous le régime polygame dans certains pays. Vous pouvez avoir justement l'autorité du père, enfin du mari dans certains pays, et donc mariez-vous dans ces pays, après revenez en France. Bon, ça ne marche pas, ça.
Ça ne marche pas parce que pour que le mariage avec un ressortissant français soit valable en France, il faut faire une transcription du mariage aux autorités françaises. C'est-à-dire que t'es pas marié, quand tu reviens en France, t'es pas marié, t'es pas considéré comme marié par la loi française. Il faut faire une retranscription, bien sûr, dans un régime valide en France. Donc, les solutions qu'ils vous donnent, ça ne marche pas, il faut être conforme à la loi française. Ensuite, pour l'héritage, il faut savoir une chose, dans les conventions internationales, les règles qui s'appliquent en cas d'héritage, ce sont les règles de ton pays de résidence. Même si tu es marocain, algérien, si tu es résident en France, et qu'il t'arrive malheur, on va pas appliquer la règle de la charia du Maroc ou d'Algérie. On applique la règle française parce que tu es résident français. Ce qui change d'un pays à l'autre, admettons tu as des biens en France et tu as des biens au Maroc. Ce qui va changer, c'est uniquement les règles fiscales. C'est-à-dire que les règles pour attribuer les parts aux héritiers, c'est les règles de ton pays de résidence. Les règles de ce que tu vas payer à l'État fiscalement, c'est celles de chaque pays où se trouve le bien. Tu vas payer les charges fiscales sur les biens en France, et au Maroc, les charges fiscales marocaines s'il y a lieu. Ouais, Donc ça, je pense que ces imams, ils savent parfaitement ces règles. Ils ne disent pas ces règles pour que les musulmans qui les écoutent les contournent. Ils disent ça pour que les musulmans qui les écoutent considèrent cet imam comme une référence sur comment je dois mener ma vie. Et que du coup, ils leur demandent conseil sur d'autres trucs, et comme ça, ils aient une emprise sur l'individu. Parce qu'ils savent pertinemment qu'ils ne sont pas plus forts que l'État français. Mais ils peuvent avoir une emprise sur le quotidien des musulmans qui viennent leur dire comment je me marie, à qui je me marie, tu peux me faire rencontrer quelqu'un? Oui, bien sûr, ça te coûtera 500 euros. Tu peux m'organiser mon hajj? Oui, bien sûr. Tu peux, tu vois, qu'il y a une dépendance religieuse de l'imam, du pratiquant à l'imam. Je pense que c'est ça qu'ils font. Ils s'en remettent à lui pour tout, et je l'ai entendu dans des lives, dans plein de questions que les gens posent. Pour tout acte de la vie, ils s'en remettent à lui après, c'est incroyable. C'est-à-dire que c'est un peu ce que vous dites souvent sur les lives avec toi, avec Casu, avec Jack. C'est comme si les gens ne devenaient jamais adultes. Ils s'en remettent toujours à une grande personne. C'est incroyable, quoi. C'est ça. Donc, pour revenir sur l'héritage, en France, il n'y a pas de distinction entre mâle et femelle, si je puis dire. Donc, l'histoire où le garçon a la part de 2 filles, ça n'existe pas. Ça ne peut pas exister en France. Et un testament ne peut rien y changer. Les enfants sont ce qu'on appelle des héritiers réservataires, c'est le terme juridique, héritiers réservataires. Ce sont les seuls dont la part est réservée à part égale entre enfants. Mais c'est injuste. Pourquoi? C'est injuste. On va pas donner une part égale à un homme et à une femme. C'est injuste envers les femmes. Il faut leur donner un quart pour qu'elles comprennent leur position. Ouais. C'est de l'ironie, hein, c'est de l'ironie, c'est ce que l'islam préconise. J'ai bien compris. Et par contre, l'époux, enfin survivant, qu'il soit homme ou femme, comment dire, s'il n'y a pas de testament, il hérite de ce qu'on appelle la quotité disponible. C'est ce qui reste après que les enfants aient été servis, en fait. Et c'est la seule part sur laquelle un testament peut agir. C'est-à-dire que si tu as fait un testament, tu peux allouer quelque chose sur cette quotité disponible, mais tu ne peux en aucun cas taper dans la part de tes enfants. C'est interdit. Tu ne peux pas. C'est pas prévu. Tu peux pas. C'est-à-dire que si tu veux léguer à un tonton et une tata quelque chose par testament, c'est sur la part de l'épouse que tu le prends. Ou de l'époux. Il y a une vidéo de Casus Lady sur YouTube qui s'appelle « Jack met le doigt dessus ». Je crois que c'est ça le titre, que j'ai regardé hier ou avant-hier, où une femme explique qu'elle a quitté l'islam quand elle s'est rendue compte que si elle mourait, que si son mari mourait, elle aurait 1/8, et que si elle mourait, son mari aurait 1/4. Et c'est marrant que c'est que ça, à son âge, cette femme, qui l'a fait bugger. Elle a dit, putain, c'est marrant, 1/4 n'égale pas 1/8. Et je trouve ça incroyable, tu vois, que toute ta vie, tu vives dans l'absurdité islamique. Mais là, tu te rends compte, 1/4 et 1/8, c'est pas pareil. Et là, son cerveau, il se déclenche, tu vois. Et des fois, ça arrive.
Alors, la quantité disponible, elle peut pas être inférieure à un quart. C'est-à-dire que quand tu as 3 enfants, les enfants ont les 3 quarts et la quantité disponible est d'un quart. Mais si tu as 10 enfants, c'est quand même 3 quarts. Il reste quand même toujours un quart comme quantité disponible sur lequel tu peux agir. Alors j'ai entendu des imams dire, c'est pour ça qu'il faut faire des donations avant. Si tu favorises un enfant, tu lui fais une donation avant de mourir, de manière à ce que... non, ça marche pas. Toute donation qui est faite du vivant d'une personne, il est rapporté au moment de l'héritage. C'est-à-dire que ça sera déduit de sa part, et s'il a trop touché, il devra rembourser ses frères et sœurs parce qu'il a eu quelque chose en avance. C'est-à-dire qu'une donation, c'est toujours une avance sur l'héritage. C'est pas quelque chose, c'est pas gratuit. C'est une avance sur l'héritage. Merci. Et voilà. Donc, en dehors de ça, il n'y a rien de possible. Hein. Donc, après, les gens mettent en avant souvent l'histoire de Johnny Hallyday. Oui, mais t'as vu avec Johnny, il a dépossédé. Johnny Hallyday, il n'était pas résident français, il était résident californien. Donc, c'est déjà différent. Et d'autre part, si ça vous intéresse 2 minutes ou que j'en parle ou Bah, pas? si c'est la dernière anecdote, vas-y. Hein. Ouais. Dans les pays anglo-saxons, il y a quelque chose qui s'appelle un trust. Un trust, c'est une entité juridique auprès de laquelle tu te dépouilles de tes biens. C'est-à-dire que tu transfères tes biens sur un trust. Les biens ne t'appartiennent plus. C'est-à-dire que tu fais confiance à quelqu'un pour gérer ses biens au profit d'un bénéficiaire. Et ce bénéficiaire, c'était sa femme. D'accord? Donc, de fait, les biens qu'il confie à ce trust, dont il se dépossède envers ce trust, ils ne lui appartiennent plus. Donc, ils ne rentrent pas dans le cadre d'héritage. C'est ça qui a posé Oui. énormément de problèmes. Tu veux dire que les règles sont bien faites en France et qu'essayer de les détourner, ça va non seulement contre la loi, mais aussi contre l'esprit de la loi. Voilà. Intéressant. Je transmettrai aux imams. Voilà. Merci Cyrano, c'était intéressant à apprendre. Tu m'as équipé avec une connaissance que je n'avais pas. Mais je vais faire des petits trucs dans le cercle des apostats, je vais rédiger des petites choses là-dessus, Nice. je pense. Alors, Je vous laisse, sinon. Bah merci, Ou- merci. Bah, tu peux ou- rester, mais tu fais sinon, je comme suis tu veux. dispo si les Alors. gens ont des questions. Du coup, ce live, c'est un live pour échanger avec les musulmans sunnites, donc c'est eux qui ont la priorité. Donc ceux qui ont fait une demande, s'il vous plaît, tapez 19 si vous êtes musulman sunnite dans le chat, tapez 1 si vous êtes apostat et que vous voulez témoigner, donc, et tapez 2 si vous avez une question rapide. Donc la priorité, c'est les musulmans sunnites 19. S'il n'y en a pas, je donne priorité au témoignage 1. Et s'il n'y en a pas, je donne priorité aux questions rapides 2. Tapez 5 si vous voulez monter m'insulter. 6 si vous trouvez que ce que je viens de dire c'est une blague pourrie. Et en 7, Alibaba, je sais que je peux accepter les demandes, mais je les accepte pas par respect pour toi. Il y a quelqu'un qui s'appelle Salsifi qui demande à monter. Donc je te transmets sa demande. Salsifi, je l'autorise si tu fais Salsifi. Salsifi comme le roi Burgonde. Salsifi. Biographie. Arthur, Salsifi. Bonjour les frérots. Oh, jolie bouille, va. Arthur, pas vraiment, changer, pas changer pita pour kebab. je suis végétarienne. En tout cas, merci pour ton témoignage apostat sur le live. C'était hier et puis tu étais parti avant que je te remercie. En fait, je voulais rebondir sur quelque chose à Libabal. Tu sais, par rapport à faire CA dans les toilettes, je sais pas si tu as lu mon commentaire. En fait, Non. j'étais sur un live. T'as un déjà jour. fait, toi? T'as déjà fait ou pas? Mais attends, je vais t'expliquer justement. Ok. Attends, tu l'attends pas celle-là. Je faisais une vidéo, ça m'avait pris comme ça. J'étais en couple avec quelqu'un qui me prenait la tête. En fait, j'avais rien d'autre à faire que d'être sur TikTok, tu vois, et tout ça. Et un jour, il m'est venu l'idée, comme je savais pas quoi faire comme vidéo, je vais au shot et je prends le portable. Et il y a les proutes qui sortent, tu vois. Et je poste ça. Mais comme Allahu ça, mais Akbar. c'était un délire, quoi. C'était un délire. Et un jour, je vais sur un live et tout. Et ils étaient tous musulmans, hein, d'après ce que j'ai compris. Et ça parlait et tout en arabe et tout. Hein, j'ai rien contre, excusez-moi, hein, j'ai rien contre. Mais je comprenais pas. Et j'étais abonnée à une copine qui, elle, est musulmane, pratiquante, etc.
Et le gars, en fait, il disait en arabe que j'étais le diable, qu'il allait vite voir sur mon mur et que elle devait pas me parler et tout, Mais je comprends que pas. j'étais le L'histoire diable, l'histoire machin. de Prout. Attends, l'histoire de Prout, elle était sur ton mur? Elle y est encore là? Il y a encore une vidéo où tu fais des proutes? Non, non, mais je l'ai enlevé du coup. Je suis allée Ok. fils à l'enlever Ah! parce que la meuf, je voulais pas. Ben non, je voulais pas, voilà, qu'elle soit plus ma pote et tout ça. Pour ça, j'ai dit non. J'ai dit, on Mais m'a sinon, tu l'aurais raconté gardé. tellement de choses. Moi qui ai acheté le Saint-Coran et tout, voilà, le Saint-Coran, il est plus sain, hein, pour le lire et tout, mais j'étais dégoûtée. J'ai dit non, je suis jugée sur ça. Mais attends, mais vraiment, ce qu'on raconte, c'est vrai en fait. Mais Je sais pas, on peut même pas délirer. Non, j'ai rien mais compris. vas-y, je pose ça là, je me tais, réagissez. Peut-être que j'ai mal fait, hein. Voilà, voilà. J'ai tout effacé. Bon, je vous laisse réagir. Non, non, c'était parfait. C'était une histoire complète. J'ai rien compris, mais c'était bien. C'était bien. Un cadeau. C'est ta- mais c'est ta pote, Voilà. Aposta? C'est ta femme? C'est ta fille? Je sais pas. C'est... Non, c'est Je- un abonné. Non, c'est capté Ok. sur un live. Merci. Ça marche. Bah écoute, merci Salsifi pour ton témoignage émouvant, hors du commun. Et Ouais. bah, je te souhaite bon vent. Ben oui, et je reste là. Papa. Je reste là parce que ça me plaît Y a bien pas de souci. d'être là. C'est bien. Merci. Par contre, va pas aux toilettes, s'il te plaît. Non, 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 et Non. puis je Cool. descends, je baisse le micro. Non, non, je suis pas au short, ça va. Ouais, non, tu fais jamais ça. Coupez vos mics, s'il vous plaît. Bonsoir, Anthony, ça va? Bonsoir, on m'entend? Ouais, on t'entend bien. Bonsoir. Ouais, c'est la première fois que je monte sur un live, donc je voulais te remercier. Et puis je voulais faire un petit témoignage et des remerciements envers toi. En fait, moi, je suis né dans une famille catholique. J'ai fait, comment dirais-je, mes parents m'ont obligé d'aller à la messe, être enfant de chœur, voilà, communion, enfin tout ce qui est comme ça. Et puis à 18 ans, enfin j'allais même des cours de religion jusqu'à 18 ans, jusqu'au bac, j'avais le droit à des cours de religion. Donc voilà. J'ai réfléchi un peu par moi-même et puis le fait est que je sois, on va dire qu'on m'envoie dans une autre ville. Bon bah voilà, j'ai arrêté totalement de croire en Dieu. J'ai fait mon petit bonhomme de chemin. Et puis on m'a balancé au travail dans un quartier, dans une zone urbaine prioritaire. Et bon bah voilà, là il y avait énormément de prosélytisme musulman. Énormément. Donc il y Ça veut avait dire plein quoi? de gens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Il y avait du Ah bah, c'est-à-dire que prosélytisme moi j'étais musulman. un animateur très jeune, j'avais 24 ans et je devais m'occuper de personnes qui avaient entre 12, 13 et puis 30 ans. Donc il y avait des gens qui étaient plus âgés que moi. Et puis bon bah c'était ouais, il faut que tu deviennes musulman. Mais pourquoi? Bah c'est ça, c'est la bonne. Il y a jamais eu de, comment dirais-je, de raison, mais c'était la bonne religion. La preuve, c'est que si lui il le dit, c'est que c'était la bonne religion. Enfin, si eux, parce que c'était pas des personnes tout seuls. Et j'ai rencontré donc ma femme actuelle justement dans ce quartier. Et bon, elle est d'origine Ah, marocaine. donc le prosélytisme a du bon. Bah non, parce que moi, tu vois, comme je te dis, j'ai jamais été. Enfin, moi, j'ai quitté la religion et pour moi, voilà, c'est comme ça. Mais bon, eux, ils essayaient de parler pour me convaincre. Moi, j'ai rencontré ma femme dans le quartier, donc sans qu'ils aient réussi à me convaincre. Mais dans ma tête, c'était voilà, je voyais pas quelqu'un de musulman. Je vois ma femme que j'ai appris à connaître, et puis au bout de 4, 5, 6 mois, on a officialisé comment ça s'appelle, la relation. Et c'est là que je me suis dit waouh, dans quoi je me suis embarqué. Donc, Mais quand t'as officialisé, c'est-à-dire quoi? Vous vous êtes mariés? Ou vous non, avez annoncé que vous êtes en couple? avant d'officialiser, c'est comme elle était dans une famille marocaine, sa mère est née au Maroc, il y a une de ses grandes sœurs qui est née au Maroc, son père était mort il y a l'année avant que je la rencontre. Son père était mort avant que je la rencontre, elle avait 4 sœurs et un frère. Et elle, c'était la dernière. Non, mais me donne pas tout le CV. C'est Oui, quoi non, l'histoire? en fait, ce qui est important, c'est que c'est la petite. Dis-moi, ils étaient de quelle Ouais. couleur ces yeux? Marron, hein. Ouais. Est-ce que se faisait de permanente ou comment elle se coiffait? Non, Et son groupe sanguin. excuse-moi, parce qu'en Ouais, fait, comme je te dis, c'est la première fois, alors peut-être que Non, comment t'inquiète. dirais-je, Est-ce que ses reins, est-ce que ses reins, ils sont en bon état?
S'il te plaît, je t'apprécie énormément. Je suis stressé. Et là, tu me fais stresser T'inquiète. encore plus. Désolé, j'arrête de stresser. Non, c'est-à-dire, c'est quoi l'histoire, tu vois? En fait, T'as eu des l'histoire, c'est difficultés que, avec bah, l'islam, justement, t'as eu des c'est là où difficultés j'en avec sa arrive, c'est famille. que Ouais. sa mère, elle voulait surtout pas que qu'elle se marie avec moi, qu'on partage. Et jusqu'à ce qu'un jour, je la croise au magasin et sa mère me dit, si toi pas musulman, toi pas marié avec ma fille. Si toi veux avec ma fille, il faut que tu sois musulman. Et moi, Attends, elle parlait comme ça ou c'est toi qui ouais, caricature? oui, bah, tu sais, c'est les, comment ça s'appelle, c'est les mamans qui sont nées au Maroc et qui parlent, tu sais, comme je te dis, j'habite dans un, Donc, elle t'a dit en français, ça, c'est toi pas musulman, toi voilà, pas. ouais, D'accord. c'est les, tu sais, c'est les zones urbaines où il y a beaucoup de, bah, tu Ouais, sais, ouais, là, d'accord. quand je Ok. travaille en ce moment, je sais qu'en ce moment, je suis beaucoup les vidéos que tu fais avec Cassius et ça parle beaucoup du voile en ce moment. Moi, ça me fait fumer du crâne qu'en ce moment, dans le quartier où je travaille, mais il y a une augmentation depuis 3 4 ans, mais des jeunes filles de 13 ans et moins. Quand je dis 13 ans, c'est pour dire 12, 13, 14 ans, je suis pas un an près, mais une augmentation du port du voile chez les filles qui ont 12, 13 ans dans le quartier, c'est un truc de fou. Même moins de 10 ans, les filles portent le voile. Donc, tout ça pour revenir au fait que justement, il fallait que je me convertisse à l'islam, sinon c'était pas possible. Et son frère, qui devait me donner l'autorisation de pouvoir me marier avec ou de pouvoir vivre avec justement ma femme, il fallait que j'aille lui demander l'autorisation. Mais Et il voulait pas ta me parler future si femme, j'étais ta pas musulman. copine, Ouais, ta future femme, elle était ouais. d'accord avec ces règles? Bah, c'est oui et non, c'est-à-dire je sais que je t'aime comme t'es, mais j'en ai besoin. J'en ai besoin. J'en ai besoin j'ai pas envie de me mettre ma mère à dos. J'ai pas envie de me mettre ma famille à dos. Donc, non, je t'aime comme t'es, mais je veux pas me mettre ma famille à dos. Mais donc, elle était pas musulmane vu qu'elle elle voulait se marier avec un non-musulman. Bah, Elle sortait avec elle toi. m'avait Donc, toujours dit, je sais que je me marierai avec un Français. Donc, j'étais le Français qui est passé par là. oui, mais tu veux dire, elle voulait dire, je vais me marier avec un Français non-musulman, c'est ça? J'ai jamais creusé parce que même actuellement, tu vois, ce qui est marrant, c'est que j'essaye de parler vite parce que elle est encore dans la religion. Actuellement, j'essaye parce que quand je vois, j'ai vu que Cassius était, comment dirais-je, connecté. Grâce à toi, grâce à Cassius, même si Cassius, bah, 10 secondes de parenthèse des fois, elle est trop, je veux couper les gens sans parler et je trouve que, voilà, c'est dommage. Enfin, bref. Toujours est-il que, pour continuer mon histoire, son frère qui était fumeur, qui buvait de l'alcool, qui était fêtard, et moi, je m'estimais, on va dire, quelqu'un dans le droit chemin, c'était Oui, lui qui devait toi, me donner t'étais dans l'autorisation. toi, t'étais dans le halal et son frère dans le haram devait t'autoriser à Voilà. épouser la sœur. Ouais, je vois. Je devais aller lui demander d'épouser, et il me disait, bah, moi, je suis musulman. Mais dans ma tête, je disais, mais qu'est-ce que t'as de plus que moi, à part dire, je suis musulman? Il y avait que le nom qui était musulman. Non, moi, je sais ce qu'il avait de moins que toi. Ouais, moi aussi, je sais ce qu'il avait de moins que moi. Mais je suis bien content de l'avoir en plus. On va te Ouais. le rendre, Babal, on va te le rendre, t'inquiète Ah ouais, pas. j'espère. On va te le J'espère qu'un rendre. jour. Et donc, bah, pour finir, bah, j'ai dû plier. Et donc, Donc, tu as aller fait voir un l'attestation imam. de foi, tu as témoigné que Mohamed est un vrai prophète et que Voilà, le Allah meilleur, existe. le best, le best. Et du coup, tu as pu épouser la femme. J'ai pu faire le halal avec les habits traditionnels pour pouvoir épouser ma femme. Et maintenant, Et comment tu le vis? maintenant, bah, il y a une des sœurs de ma femme qui était tellement extrémiste qu'à un moment donné, elle a pensé partir en Syrie et rejoindre D, comme tu dis. Hmm. Et j'essaye de mettre, on va pas dire, de les faire poser des questions avec tout ce que j'essaye de voir. J'essaie d'être une éponge par rapport à vos lives sur YouTube et de Mais les faire. ta femme, elle est pratiquante? Alors ma femme, elle a commencé la prière elle avait arrêté. En fait, c'est des ondulations, c'est-à-dire qu'elle se met à faire la prière. Je la laisse. Si elle est heureuse comme ça, je vais pas lui dire, j'ai pas envie de mettre en péril. On a 2 enfants, donc je vais pas. Mais ce qui m'a fait le plus mal, justement, c'est que mes 2 enfants, ils ont quelque chose en moins, et je me dis, mais en fait, pourquoi en Mais fait, c'est dur. oui, et toi,
toi, tu t'es battu ou pas pour la dignité de tes enfants? Bah, je me bats, mais après, mes enfants passent avant tout, et je me dis, je vais pas me séparer dans la mesure Bah, où, non, mais je bah comprends ce non, que tu veux dire. tes C'est enfants, pas ils trop le passent pas cas. avant tout. Tes enfants, ils passent pas avant tout, tu leur as coupé le sgeg. Non, moi, la première fois, j'en ai, comment dirais-je, j'ai assisté, et j'ai dit la deuxième, jamais j'assisterai. Tu veux le faire, c'est sans moi. Je suis contre, mais voilà, quoi. Oui, Après, mais tu laisses faire. Tu laisses j'ai faire. laissé faire, ouais. Tu peux le dire, j'ai laissé faire. Après, je me dis, je pense que j'ai pas abandonné le combat. C'est un combat qui est long, et je continue à. Là, dans 2 semaines, justement, je vais partir en vacances chez la sœur. Et je prends un maximum. Alors à chaque fois que vous sortez des sources, je suis le premier à hop, je note les sources et je me prépare pour voilà, pour je me dis si j'arrive pas à passer avec ma femme parce que ma femme déteste, elle connaît rien. C'est ça qui est horrible, c'est de me dire qu'elle ne connaît rien, mais qu'elle ne Elle, connaît rien à la religion. elle porte le voile, ta femme? Non, elle a dit qu'elle le porterait jamais. Bon après on sait Pourquoi? jamais. Elle a dit qu'elle le Pourquoi? porterait jamais. Pourquoi elle le porterait jamais? Elle sent que c'est insultant? C'est une atteinte à sa dignité? Non, parce que comme c'est la plus petite, c'est pour ça que je t'avais dit que c'est la plus petite, elle suit vraiment beaucoup les comment ça s'appelle les sœurs et les sœurs sont plutôt branchées mode, donc elles mettent pas le voile. Donc comme elles sont branchées mode, elle suit les sœurs et si les sœurs qui ont 7, 8 ans de plus le mettent pas, voilà, elles se. Par Est-ce contre que les tu sœurs. penses qu'en France, on fait trop de compromis avec l'autorité islamique? Mais en fait, comme je t'ai dit, il n'y a pas de compromis puisque à la base, les gens ne connaissent pas ce qu'il y a à dire. Donc, si les gens ne savent pas ce qu'il y a dans les textes, il n'y a pas de compromis. Je suis, voilà, c'est comme ça. Il faut juste suivre. Non, mais C'est toi, est-ce que tu penses personnellement qu'on laisse trop de terrain à l'autorité islamique en France? euh, Ou tu penses que c'est bien? La situation non, actuelle est moi, comme bonne. je te dis, ça, déjà, quand je te parle dans le quartier dans lequel je travaille et que je te dis qu'il y a des enfants qui ont 13 ans, et j'entendais, je crois que c'était toi, oui, il y a eu un témoignage qui a été sur la chaîne de Cassius, qui disait que bah, des enfants lisaient le Coran, enfin, qu'ils apprenaient par cœur. Et moi, quand je vois que des enfants de 10 ans, il y en a de plus en plus, 10 ans, 11 ans, ils mettent le voile, ils ne savent même pas pourquoi. Ils ne savent Et même pas pourquoi. toi, tu sais pourquoi? Pourquoi ils mettent le voile? Mais parce que, ne m'insulte C'est pas, Ali c'est Babal. pour Je dis savoir si tu sais. Pourquoi? Hadith Al-Bukhari 6240 de tête Oui, c'est avec correct. Saouda, C'est une avec histoire Saouda de... de caca. Non, mais comme je te dis, j'essaye vraiment d'être une éponge par rapport à vous. Et c'est dommage justement que bah, je lis vraiment les témoignages et en tout cas les gens qui comment dirais-je où il y a une contradiction. Je lis pas, je vois qu'il y a beaucoup d'histoires. J'ai pas suivi du tout ce qui se passe entre les Est-ce apostages. que je peux? Ah, Amir, alors Amir, tu peux et Amir, laisse-moi parler parce que t'as pas l'habitude. T'es quelqu'un que j'apprécie énormément. T'es quelqu'un qui a des connaissances extraordinaires, mais tu peux être, de mon côté, hein, de mon point de vue, buté. Je fais une petite parenthèse et je te laisse Non, parler non, tranquillement. Anthony, s'il te plaît. Non, je vais finir avec toi et après je te laisse échanger Vas-y, avec Amir ou quoi. vas-y. Je te repose la question. Est-ce que tu penses qu'on donne trop de pouvoir à l'autorité islamique en France? Je pourrais pas te répondre. Je dirais que oui. Tu- Je dirais que Est-ce que oui. tu penses qu'on baisse trop notre froc devant l'autorité islamique en France? Je dirais que oui. Après, il y a eu, la dernière, on va dire, en France, la dernière, pas réforme, mais en tout cas, Attal a essayé de, comment dirais-je, de toucher au port, pas à l'habit, je sais plus comment il s'appelle, De dans la les abaya. écoles. À l'abaya, voilà, pardon, excuse-moi. Donc, il a essayé d'y toucher. Donc, je te dirais que il y a un essai d'y toucher, mais oui, sur le principe, oui. Je suis d'accord avec toi si tu le dis. Et est-ce que toi, tu penses tu penses pas que toi aussi, tu as baissé ton froc quand tu as fait la shahada et quand tu as circoncis tes gosses? Bien sûr que je le dis, ouais, ouais. Je le dis. Je le Et fais. Là, je suis en train de me battre pour qu'on mange pas du halal à la maison.
C'est ma petite, mon petit, comment dirais-je, mon petit combat quotidien. Voilà, j'ai envie de, parce que d'ailleurs j'ai une question. Si toi vu que t'es quelqu'un de très, comment dirais-je, érudit là-dessus, j'ai toujours posé une question qu'on m'a jamais répondu. Même l'imam qui m'a converti, je lui ai posé la question pourquoi les animaux doivent être halal, les animaux terrestres, et pourquoi pas le poisson. Et on m'a jamais répondu. Donc si toi tu l'as, ça me ferait plaisir de connaître ça. En fait, c'est parce qu'il y a une classification phylogénétique dans l'islam des animaux qui est différente de la classification scientifique. Par exemple, en islam, le lapin est un insecte. D'accord. Voilà. La deuxième raison, c'est que Mohammed, quand il est arrivé à Médine, il voulait convertir les Juifs à sa nouvelle religion en se faisant passer pour le prophète attendu, le Messie attendu des Juifs. Du coup, il a copié toutes leurs règles. C'est pour ça que les 3/4 des règles dans l'islam, c'est des règles juives, comme le porc, comme le jeûne, comme... Oui, c'est ce que tu avais dit dans le dernier Et comme live. les Juifs, ils avaient une règle sur le halal de mer, et ben ils ont une règle sur le halal de mer. Voilà. Mais oui, le lapin est un insecte en islam, c'est une hashara. D'accord. Voilà. Je sais J'espère pas que je t'ai que- répondu. Je donne la parole à Amir, donc je suis Merci. désolé, soit tu parles à Amir, soit tu... L'escargot aussi. L'escargot aussi. L'escargot aussi est un insecte. Est un insecte. D'accord. Salut Amir, comment ça va? Salut tout le monde. Je t'ai entendu, Anthony. Oui, c'est moi, tu m'as bien décrit. Buté Non, mais- et tout, ça me correspond. Laisse-moi 10 secondes et après Vas-y. je te laisse. En fait, je trouve que tu as d'énormes connaissances, tout comme Cassius et Jack. Bon, Jack, voilà, c'est pour moi, vous le déifiez un petit peu trop, mais après, il n'y a pas de problème. Il a énormément de connaissances aussi. Mais c'est vrai que c'est dommage que des fois, même moi qui suis vraiment, qui a envie d'apprendre de vous, qui a envie d'apprendre de vous, c'est inaudible et moi qui écoute en promenant voilà vraiment toutes vos vidéos, des fois j'ai envie de dire stop, j'arrête. Alors peut-être que ça convient à d'autres, hein. Moi je me considère comme le français moyen, enfin quand je dis le français, l'homme moyen, voilà, l'homme moyen qui aime bien écouter ça. Je me dis si pour moi ça devient inaudible en disant non, c'est dommage, arrêtez, vous allez trop loin, laissez-le parler ou alors renvoyez-le. Je me dis si pour moi c'est inaudible, ça peut être inaudible pour beaucoup de monde. Mais après voilà, je suis vraiment content de tout ce que vous avez fait. Ça me fait avancer. En tout cas, ça me donne des outils pour, à ma petite échelle, faire avancer les mentalités. Mais en tout cas, voilà, c'est tout ce que je voulais te dire. Merci. Je vais revenir sur ce que tu disais tout à l'heure. Généralement, en fait, quand on fait une concession au début sur ces sujets-là, ça veut dire que tu vas en faire plein. Généralement. Celle où tu t'es converti, où tu as simulé la conversion. D'ailleurs, moi, ma question, est-ce que elle était au courant que tu simulais la conversion? Ou tu lui as dit que si, je me suis converti? Alors, pour te dire, ça fait... Attends, 2 secondes. Tu peux me laisser 2 secondes? Parce que ce détail-là, Alibaba, il est important. Tu vois, par exemple, s'ils simulent face à la famille et ils s'arrangent entre eux, ça change beaucoup de choses. Ils peuvent, tu vois, c'est qu'elle a accepté ce qu'il était. D'ailleurs, bonsoir Amir, bonsoir Casus. Vous m'avez rapporté 200 personnes, donc merci. Ça fait plaisir de vous voir. Oui, on était en live, on leur a dit de débarquer. Elle leur a dit, c'était son live. Ah oui, pas venir toi. ici. Ah ouais, Ah, c'est toi le c'était. traître. Bah oui, c'est moi le traître. Allô? Non, oui, Anthony. Ouais. Donc, ce que je disais, généralement, oui, c'était sur la concession. Et si elle était au courant que c'était une simulation de conversion, ou t'as simulé pour tout le monde que tu t'étais converti? Non, Donc, c'est la j'ai deuxième. bien entendu. Je disais juste, il y a ma femme qui vient de rentrer avec mes enfants et je voulais pas parler de ça J'ai devant, compris. Ouais. devant eux. Donc, c'est option 1 Concernant ou la option 2? simulation, t'as juste une chose, parce que comme tu as parlé, je vais répondre, je sais que t'aimes bien, mais je vais répondre parce que tu m'as quand même posé une première question avant, en concernant, enfin, tu me l'as pas posé, mais t'as dit, quand on commence les concessions, on en fait d'autres. J'ai fait la concession là il y a 10 ans, j'ai laissé mes enfants, ils ont 7 ans, et depuis, je n'en ai plus fait et je ne compte plus en faire. Donc, c'est une première chose. Et en ce qui concerne, lui, elle était au courant de... Bravo, j'espère que tu t'y tiendras, je suis fier de toi. Ah non, mais je suis un buté aussi comme vous, mais je laisse parler. Tu vois, c'est-à-dire que j'avais envie de répondre à Amir, mais j'ai dit je laisse parler et je ne réponds pas tout de suite.
Et non, ouais, elle était au courant que que je faisais ça pour elle. Et d'ailleurs, ça a été malsain vis-à-vis de moi, dans la mesure où quand on s'est pris la tête, on s'est tous pris la tête comme dans des couples. Je lui ai déjà dit, hey, t'as vu ce que j'ai fait pour toi? C'est pour toi que je l'ai fait, c'est pas pour moi. Mais c'est malsain de dire ça. C'est... Je sais pas si t'as compris ma question. Est-ce qu'elle savait que t'étais pas musulman, que t'as fait ça juste pour Oui, simuler? oui, C'est ça? parce que je viens de te Ok, dire que d'accord. justement, D'accord, elle je le voulais savait, juste... puisque Ok. après, je m'en suis servi et c'est ça qui était malsain de ma part. Ok, d'accord. Après, dans ce que tu essayais de faire, en fait, tu as deux stratégies. J'avais eu une discussion avec un pote qui était un peu dans la même situation. Il y a deux stratégies. Soit celle de la contradiction, il t'amène comme ce que tu fais, tu vois, de temps en temps des petites graines. Ou tu as la deuxième solution, c'est devenir plus musulman qu'elle. Voilà. Bah en fait, ce qui est marrant, c'est que j'aime bien l'expression petite graine parce que c'est une expression que je retiens souvent et que en fait j'ai trois solutions. Je suis en train de faire les deux que tu me dis parce que voilà, c'est les deux. Justement, je deviens plus musulman qu'elle parce que j'apprends énormément de choses. Après, enfin, elle aime pas parler de ça parce qu'elle sait que que je connais plus qu'elle, mais elle sait aussi malheureusement que quand je parle de la religion, malheureusement, comme vous, alors je sais pas si c'est un point d'amélioration, mais c'est vrai que quand tu parles toujours des côtés négatifs, il y a beaucoup de gens qui se braquent en disant hey, tu dis que des côtés négatifs, donc tu n'écoutes plus. Les gens ne t'écoutent plus parce que tu parles de côtés négatifs. À partir du moment où tu dis un côté positif et après tu dis des côtés négatifs, ils peuvent pas te reprocher et ils sont obligés d'écouter l'oreille parce que tu as quand même dit quelque chose. Tu vois, la première chose que les musulmans te disent, les musulmans sunnites quand ils montent, c'est hey, pourquoi vous dites du mal? Donc, dans un sens, vous avez réussi à faire le buzz parce que justement, vous avez réussi à les faire monter, mais ils ne vous écoutent pas, à part de petites exceptions près, ils ne vous écoutent pas parce que ils sont dans je vais au conflit, et quand tu es au conflit avec quelqu'un, Juste pour en on finir, t'écoute parce que pas. t'as pas compris ce que j'ai dit quand j'ai dit devenir plus musulman qu'elle, c'est pas connaître l'islam plus qu'elle, c'est le devenir. Et le devenir est vouloir appliquer l'islam sunnite. C'est-à-dire tous les trucs peut-être que t'as déjà explorés qui sont chiants, les appliquer avec les textes. En disant que c'est une bonne chose. Ouais, mais comme j'ai annoncé, je ne ferai plus de concessions là-dessus. Et là-dessus, ouais, je me nourris euh, et je vérifie, même si vous le dites, à chaque fois que vous donnez une source, je vais la vérifier parce que j'ai pas envie de passer pour un con. Et même si elles ont certainement dû être vérifiées largement avant, mais je me nourris de ce que vous faites. Par contre, comme je l'ai dit, je ne ferai plus de concessions et je reste, voilà, moi, je cherche juste la sœur la plus, comment dirais-je, la plus pas radicale parce qu'elle reste quand même maintenant, Tes, on va tes dire enfants vont apaisée. faire le ramadan dans quelques années, 2 ans, Ah bah 3 ans. c'est la. Alors, imagine-toi que j'en suis. Alors, on s'est pris la tête il y a un an à cause de ça, une grosse prise de tête parce que je leur ai fait manger du cochon. Et bon, bah comme ils étaient très jeunes, ils n'ont pas réussi à garder leur langue et ça s'est su, donc ça a été prise de tête. Mais ça c'est la grosse discussion et je me dis, je me laisse. Bah, j'ai 4 ans, hein, on va dire, j'ai 4-5 ans pour essayer de retourner la situation. Je suis un challenge, je suis un ancien sportif de haut niveau et entraîneur de haut niveau, donc j'adore les challenges et c'est mon challenge. Ah C'est oui, mon ça c'est. J'avoue que le débat avec les musulmans, c'est un sport de haut niveau. Là, je te rejoins. bah, voilà. Mais Faut une justement. catégorie débat aux Jeux Olympiques. Et tu vois, ce qui est marrant, c'est que, bon, après, comme je te dis, ce qui m'a permis de faire, on va dire, un tout petit peu de toucher au haut niveau, c'est la remise en cause. Dans le fond, vous avez raison à 100 000% sur ce que vous dites et ce que vous faites. Et des fois, c'est comme je dis, c'est ce que la petite chose que j'aimerais peut-être que vous écoutiez, c'est des fois dans la forme, la remise en cause et se dire ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai peut-être pas été bon. Alors peut-être que vous le faites, mais il y a beaucoup de messages qui passeraient beaucoup plus facilement si vous les Oui, faisiez passer autrement. je t'entends et je suis d'accord avec toi. Pour finir sur une note positive, j'espère qu'il y aura une note positive. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as réussi à accomplir à ce sujet avec ta femme en termes de progrès J'ai une toute petite question parce que je l'ai vu dans le chat. Je regarde pas le chat, mais c'est important. Ma famille,
Qu'est-ce qu'elle en a pensé? Parce que je l'ai dit à ma famille. Et même, je leur ai dit que c'était faux. Mais ma famille, mon père, il en pleurait. Il était énervé contre moi. Ma mère, elle en pleurait aussi. Elle dit, mais qu'est-ce que t'as fait? Ils avaient vraiment, 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 vraiment peur que je devienne un musulman. Ça y est. Il a épousé, il va se mettre avec une musulmane. Ça y est, c'est parti. On va avoir un musulman dans la famille. Et ma famille, qui justement était de tradition catholique, ça a été la guerre, quoi. Il a fallu plusieurs années pour que ça y est. Notre fils, ça reste notre fils. Il n'a pas changé, il n'a pas la barbe, etc., etc. Merci. Du coup, Est-ce je que je repose peux- ma question. Est-ce qu'il y a quelque chose de positif, un accomplissement que tu as réussi avec ta femme, dans ta relation avec elle ou autre? Nos enfants. Maintenant, tu C'est- vas recouper ce gag. Je veux dire, en termes Tu vois, d'islam. c'est là où, tu vois, c'est là où je te dis des fois, t'as raison de pousser les gens dans les retranchements, mais il y a des fois, il faut juste leur laisser respirer. Et quand tu me dis à chaque fois que tu me repousses dans les retranchements, c'est Mais bien. c'est pas un retranchement, c'est vraiment Oui, oui, sincère. non, mais- Est-ce que t'as fait un progrès en direction de l'esprit critique envers l'islam avec ta femme Bah, je depuis que pense t'essayes? que, comme a dit Amir, je pense que j'ai mis une petite graine. On le voit pas, on le voit pas et elle me le dit pas puisque comme je te dis, c'est en fait ce qui est marrant, c'est que je parle d'islam avec elle quand elle ramène des copines à la maison ou avec sa sœur, c'est-à-dire que je lui parle pas directement. Je parle avec sa sœur, je lui pose une question sur l'islam qui est à fond dedans et elle l'entend. Mais je lui en parle pas direct parce qu'on va aller à la confrontation et je veux pas aller à la confrontation avec elle. Je vois. Donc, Bah, écoute, je te remercie. j'ai mis une petite graine et puis après, bah, on verra bien ce que ça donnera, quoi. Est-ce que je peux poser Vas-y, une Cyrano. question Une dernière question. Vas-y. Oui, je voulais rebondir sur ce que disait Amir. En fait, d'après ce que j'ai compris, il voudrait proposer un raisonnement par l'absurde. Si tu veux, par exemple, tout à l'heure, tu as dit qu'elle était à fond dans la mode, qu'elle était coquette. Non, les sœurs. Les Ah, sœurs. d'accord. Et elle suit. Un petit Elle peu, suit. mais c'est les sœurs. Et tu peux lui dire, enfin, bon, je dis ça, bon, comme ça, puisque tu as voulu que je sois musulman et donc en te mariant avec moi, tu m'as remis l'autorité du mari sur sa femme. Je voudrais que tous les jours, tu me montres comment tu vas t'habiller et je veux contrôler comment tu sors dans la rue. Oui, mais en fait, comme je te dis, ça enfin, je comprends ce que tu dis, mais j'ai déjà dit plusieurs fois, je taquine énormément sur, laquelle de tes copines va devenir ma future femme? J'ai le droit à 4. Donc, il faut que, tu vois, alors même si c'est de la taquinerie, mais il y a un fond tu vois, je taquine quand même là-dessus et c'est des choses, aujourd'hui, j'ai le droit de te frapper. Pour quelle raison je vais trouver pour te frapper aujourd'hui? C'est des petites choses que je dis. C'est du raisonnement par l'absurde. Après, Tu je n'as pense. même pas besoin de raison. Parce que dans le verset, il y a marqué, si vous craignez, il suffit d'avoir une crainte, Oui. tu n'as même pas besoin d'avoir une raison. Mais là en ce moment, c'est comme je te dis, j'essaie de faire. Je m'entraîne énormément autour de moi, dans les quartiers, dans le quartier où je suis, il y a pas mal de jeunes et je leur pose des questions. J'ai un collègue qui a son frère est imam. Tu les taquines, les jeunes. Bah, je m'entraîne. Je les taquine et je Ouais, m'entraîne. tu pratiques la taquinia. Ouais, si tu veux. Si tu veux. Bon. La taquinia, la taquinia. Merci. Venez à mon stand-up comedy show. Merci en tout cas de m'avoir donné la parole et merci à vous pour ce que vous faites. Et puis j'espère que vos histoires, comme j'ai dit, j'ai pas tout vu. J'espère que ça s'arrangera parce que c'est dommage. En tout cas, moi, si je peux conclure avec une chose, parce que j'ai vu que ça t'a un peu pas déplu, peut-être de te pousser, peut-être dans tes retranchements vis-à-vis de tes enfants et de la circoncision. Sache que moi, en tout cas, si je parle à des personnes comme toi, je dirais ce que je pense. Et pourquoi je le fais? C'est juste parce que t'es là, parce que tu poses des questions et tu veux un avis ou des choses comme ça. Mais sinon, je le ferai pas avec mon pote ou mon cousin s'il me demande rien du tout, ou si même toi, je sais pas, tu travailles avec moi. Voilà. Parce que moi, j'estime que si toi, tu choisis de tolérer tout ce qui est intolérable dans l'islam pour tes enfants, pour toi, pour ta vie, bah c'est ta vie, hein. Tu vois? C'est-à-dire, Non, mais ça me regarde pas, hein. Bien sûr, mais Si toi, par exemple, t'acceptes
même si t'es pas croyant, la circoncision, qu'ils fassent le ramadan, qu'ils croient en l'enfer, les tourments de la tombe, qu'ils apprennent, voilà, qu'ils rentrent dedans, qu'ils soient endoctrinés, bah, qui suis-je pour te dire non, faut pas que tu l'acceptes? C'est toi qui choisis. Non, mais C'était bien juste sûr. ça. Mais tu m'as pas poussé dans mes retranchements. On va dire, comme je te dis, c'était gentil. Moi, personnellement, c'était juste pour, on va dire, apporter, s'il y a des gens qui se sont reconnus à travers moi, pouvoir échanger avec des personnes pour se soutenir. Parce que comme je dis, c'est dur. Moi, la chance que j'ai, c'est que, bah, comme je te dis, je vais pas renoncer à l'histoire parce que mes enfants passent avant tout. Quand il y a le Ramadan, bah, je mange devant eux. Je fais exprès de manger devant eux, même si la maman elle fait, mais au moins pour qu'ils aient dans la tête, ils aient la petite graine en se disant mais ok maman elle fait pas ça, mais papa il fait ça. Donc moi je me suis pas senti pousser dans mes retranchements et c'est plus pour certains intervenants comme je te dis. Moi j'adore vos vidéos, j'adore vos interventions. C'est dommage que des fois, comme je te dis, quand je me considère, je vais me promener, des fois je trouve ça tellement inaudible. Il y a des gens, voilà, j'ai des préférences parce que je sais Ah, qu'il y a ça, des merci gens... pour le feedback. Sur ça, j'ai entendu. C'est pour ça que j'ai même pas réagi. Merci pour le feedback. Tu as Tu vois, raison. quand Zioclo, j'ai vu récemment Zioclo qui dit à Jacques, qui a des énormes connaissances, tu fais des tunnels. Jacques, il est, et c'est marrant parce que j'en ai parlé à mon chef de service. Jacques, c'est quelqu'un qui est Dieu. Il est pas là. Il Oui, est non, pas non, là. c'est pour vous. Non, mais quand je dis c'est pour Mais c'est vous. vrai que c'est mon Dieu, donc du coup, c'est Non, vrai, je c'est te bien dis pas des c'est ton rappels. Dieu. Je dis, et peut-être que vous, il y a peut-être, comme vous travaillez beaucoup avec lui, vous pouvez être comme ça. Il n'a jamais tort. Et des fois, ça fait tellement du bien. Et comme toi, des fois, Amir, je te promets, ça fait tellement du bien d'entendre le gars qui est en face de toi dire, ouais, je me suis trompé, mais on va continuer quand même là-dessus. Ça fait tellement, ça rend la question audible parce que, enfin, ou en tout cas, ça rend le débat audible parce que quelqu'un qui ne se trompe jamais, ça n'existe pas. Et à partir du Bah moment où, si, il y a le oui, lion oui, de c'est vrai. Roubaix. T'as Il y a le raison, lion t'as de raison. Roubaix, tu te Mais trompes jamais. malheureusement, pour moi, ça n'existe pas. Pour toi, Livaval, ça existait, hein, ça existait. Pour moi, ça existait aussi, mais ça n'existe plus. Mais voilà, deux humains, ça fait tellement du bien d'entendre quelqu'un qui te dit, ouais, c'est vrai, je me suis trompé là-dessus, et tu t'es déjà Ouais, trompé. très Et bien. voilà, bon. C'est Bah, je t'ai juste pour, entendu. Anthony, merci voilà. pour ton De témoignage. rien. Merci pour ton soutien. Merci à vous. Merci pour l'échange. Et j'espère que nous parler, ça a pu te servir. Bah écoute, merci Et à vous. courage pour ton combat. Encore Moi, 4-5 ans. je dis pas on. Je suis à 100% avec toi. Voilà. Merci bien. Et puis bah rendez-vous dans un mois, je reviendrai parce que j'aurai passé mes vacances avec la sœur, on va dire, qui s'était radicalisée un petit peu. Et puis on verra si j'ai réussi avec vos arguments à faire avancer la chose. Ouais, tu pratiqueras la taquinia et tu nous feras un bilan calmement dans un mois. Ça marche. Jusqu'au bout. Allez, Jusqu'au prends bout. soin de toi. Ciao. Merci. Allez, au revoir. Cyrano, tu permets aussi que je te fasse descendre pour avoir un peu de place? Comme ça, j'ai... Pas de souci. Merci en tout cas. Tu peux monter si tu as autre chose à dire, mais bonne soirée.